Mon père, Jacques Lamarche, il a commencé professeur, puis il était vendeur d'assurance, il était vendeur de lingerie fine. Puis finalement, il est revenu professeur, directeur, puis tout ça. Il a commencé à écrire à 40 ans sur le mouvement d'assurance vie Desjardins, parce qu'il avait travaillé là. Pendant ce temps-là, on déménageait un peu partout, on est resté à Lévis, Montréal, puis tout ça. Mais on avait un chalet dans la Petite Nation, dans la baie de l'Ours. Alors ça, c'était comme la place stable. Alors l'été, il donnait des cours d'anglais aux gens de la région. Mon père déjà aimait les histoires, l'histoire de sa famille, puis tout ça. Il avait raconté son grand-père au Klondike, des choses comme ça dans des romans. Il avait gagné quelques prix. Fait que quand il est arrivé dans la région pour vrai, définitivement, en 1970, tout de suite, il a voulu faire sa place. Alors, il a commencé à chercher l'histoire de la région. Il a écrit plusieurs livres sur le château Montebello, le manoir, la seigneurie Papineau, etc. Mais mon père, c'était pas un historien là, pur et dur avec les petites notes en bas. C'était plus un raconteur, un vulgarisateur. Alors, c'est devenu des légendes dans le sens, contes et légendes, parce que moi, en tout cas, personnellement, j'ai jamais su si c'était vrai. En tout cas, finalement, quand il est décédé, il y avait 96 livres. On aurait bien voulu se rendre à 100, là, mais bon, je sais pas, ça n'a pas été le cas. Mon père, en fait, a fait les éditions de la Petite Nation. On a publié plusieurs livres. Alors, mon père aimait l'histoire. Marthe Major était déjà pianiste de concert. Elle enseigne encore le piano aujourd'hui. Alors, pour raconter l'histoire d'une région, ça se raconte aussi par les chansons, par la musique. Alors, Marthe avait ramassé des chansons, mon père l'avait aidé, on avait publié les livres. Louise faisait le graphisme, moi je montais les livres, ma mère écrivait les textes. Avec chacun nos talents, on regroupait. Puis mon père aimait ça, avoir tout son monde autour de lui. Alors, il nous faisait travailler, puis ça donnait des bons produits qui restent encore. C'était une autre façon de raconter la région. C'est ma tante Renée, d'abord, c'est la sœur de mon père qui est d'abord venue ici, dans la baie de l'Ours, avec son mari, mon oncle Roger. Eux autres, ils sont installés, puis on dit à mon père, viens, c'est beau, il y a un beau petit lac, une baie, une belle plage. Puis ça, mon père, jamais, je m'installerai jamais à une plage, je ne resterai pas sur place. On déménageait tout le temps. Je pense que j'ai fait 20 maisons en 20 ans, puis 15 écoles, puis tout ça. Mais ma mère a dit, bien, on va aller voir. Ils ont vu. Ils ont connu. L'année suivante, ils se sont bâtis un chalet et c'était la seule place stable quasiment en X nombre d'années. Alors nous autres, mon frère et moi, on est arrivés en 1956. On venait juste l'été au début. C'était le temps des chalets, là, on placardait les chalets à la fin de l'été, là, puis on s'en allait. On commençait l'école à la fin du travail, puis on s'en allait le matin même pour rester le plus longtemps au chalet. Dans la baie de l'Ours, là, je pense qu'il y avait 5 chalets, on était tout seuls. Dans ce temps-là, c'était la ferme Caron, qui aujourd'hui, ensuite, c'est devenu une auberge, puis maintenant, c'est l'auberge Viceroy. Mais moi, j'ai passé ma jeunesse avec la ferme Caron, avec des poules, des chiens, il y a des moutons aussi. Fait que, tranquillement, pas vite, on venait de plus en plus longtemps. On commençait à la fête de la Reine, puis on essayait de venir jusqu'à l'Action de grâce. On est même venu ensuite l'hiver. Puis quand mes parents sont décidés à s'installer en 1970, je suis posée d'être une fille de ville. J'ai connu toujours juste des villes, sauf l'été. J'étais en amour, finalement, avec la Petite Nation. Mais au début, c'était en amour juste avec la baie de l'Ours. C'était juste mon univers. Le lendemain matin, j'ai dit à mon père, je m'en vais à l'école avec toi. J'ai dit, quoi faire? J'ai dit, le monsieur qui vient de partir, là, j'ai dit, peut-être que je pourrais le remplacer. L'après-midi même, je signais mon contrat. Et je ne suis jamais repartie de Petite Nation. Mon frère est arrivé aussi dans la Petite Nation 2 ans plus tard, puis il est encore là, il est à Saint-André-Avelin. D'ailleurs, on est au chalet de ma belle-sœur, là, de la rivière Petite Nation. Connaître l'été, puis connaître dans l'année, c'est deux. Mais à partir de 1970, le fait d'enseigner, là, tu connais tout le monde. Puis c'est pour ça que j'ai enseigné dans plusieurs villages, j'ai travaillé dans plusieurs villages. Fait que finalement, c'est pour ça qu'on dit, moi, en tout cas, je suis une fille de la Petite Nation. Je ne suis pas d'une municipalité, je suis de toute la Petite Nation.
C'est là que je... Puis j'ai pas d'enfants, mais c'est là que je laisse mes traces, c'est là que sont mes racines, finalement. Administrativement parlant, bon, il y a des MRC, il y a des comtés, il y a des comtés provinciales, fédérales, il y a des municipalités, il y en a qui ont été fusionnées, bon, puis tout ça. Mais ce qu'on appelle aujourd'hui la petite nation, finalement, c'est une région qui n'existe pas sur papier. C'est pas une région administrative, c'est une région de cœur. C'est une région des gens qui restent là puis qui se sentent petite nation.